Moi j'ai une petite passion dans la vie. Alors outre le fait de faire des vidéos pourries, c'est de faire de la musculation. Alors attention, je ne vais pas parler de la musculation en salle, car moi je me suis plutôt orienté vers le street workout. Bon, si j'enlève le côté arrogant du mec qui vous balance des mots en anglais, ça veut dire musculation de rue. Tout de suite ça en jette moins, on imagine plus que le mec va faire des trucs comme ça. Que des trucs comme ça. Non, ce que je trouve intéressant dans le street workout, c'est le côté utile. T'es censé développer des facultés qui peuvent te servir dans la vraie vie. Alors bon, ça c'est une bonne excuse, parce qu'autant je vois l'utilité de faire ça, mais alors l'utilité de ça... Parce que même si c'est bénéfique pour notre corps, faut pas exagérer, il y a quand même des mouvements qui servent à rien. Disons qu'ils sont plus là pour le folklore. Mais je suis pas là pour vous parler du côté positif de ça. Alors outre le fait que ça prenne beaucoup de temps de s'entraîner, c'est aussi que certains lendemains de musculation, c'est pas toujours beau à voir. Oh, les courbatures. Oh, les courbatures. Ah non, je vais rester là. Mais un des trucs les plus durs que pour ma part je n'arrive pas à tenir, c'est l'alimentation. Vive les porte-monniers. Il est vrai que ça sert à rien de faire un tas d'exercices si c'est pour derrière manger de la merde. Il faut donc essayer de s'alimenter correctement pour atteindre ses objectifs. D'ailleurs, pour avoir de meilleurs résultats, certains sportifs utilisent différents produits, plus ou moins légaux dans certains cas, mais celui que tout le monde connaît est la protéine, la fameuse whey. Alors là, attention, je ne sais pas s'il n'y a que nous les Français, mais dans l'ensemble, on est assez effrayés par ça. À croire qu'il y a deux sujets à éviter en France, le nucléaire et la prot. Normalement, si on respecte les dosages, c'est pas censé être dangereux pour la santé, si on respecte les dosages. Et bien voilà, on se retrouve pour vous présenter mon tout petit régime protéiné. Alors ici, vous avez le shaker du petit déjeuner, le tout petit shaker, le shaker, ici le shaker, et ici le shaker de fin de journée. Voilà, tout simplement. Avouez que l'on en prend, c'est pas toujours facile, car on s'expose aux critiques, notamment parce que beaucoup de personnes pensent que c'est un produit dopant, ou qu'en tout cas, ça permet d'avoir des résultats sans fournir le moindre effort. Je rappelle, ce n'est pas une potion magique. De plus, tu as beau expliquer que tu prends ça dans des doses respectables et que tu t'es renseigné sur le sujet, t'as toujours quelqu'un qui va te faire ce genre de remarques. Ouais mec, mais tu vois, je pense que tu devrais faire gaffe à tous ces produits que t'ingères, je pense que c'est pas forcément très sain et très bon pour ta santé. Ah, en fait, je t'ai pas proposé un verre de Sky. Parce que bon, le problème, c'est qu'on a beau se cacher derrière le fait qu'on fait ça pour se sentir mieux. Tu vois, pour moi, gars, le street workout, c'est surtout un lifestyle, tu vois, c'est une façon de vivre. C'est bien beau ça, mais un des objectifs principaux, c'est quand même d'avoir des résultats physiques. On a tous comme objectif soit de perdre le petit bout de gras qu'on a sur le cul, ou ailleurs, soit d'arrêter d'être sec comme une allumette, ce qui était plus ou moins mon cas. Le problème de ça, c'est que ça peut t'amener à faire des trucs bizarres. Oui, car le truc que l'on aime faire, c'est partager des photos et vidéos pour montrer nos progrès, notamment via les réseaux sociaux. Mais au final, c'est devenu un vrai défi de prendre une belle photo en plein effort. Et il y a des sacrées techniques pour faire en sorte que la photo nous mette en valeur. Notamment bien contracter ses muscles, mais cela a tendance à couper un peu la respiration pendant la prise de la photo. Eh ben, il avait l'air dur l'entraînement ce soir. Ah non, je viens juste de faire un selfie. Ça m'a... D'ailleurs, un des trucs que je n'ai pas compris, notamment à la salle, c'est le fait de se regarder dans un miroir pour faire un mouvement. Normalement, c'est pas fait que pour mater, ça a pour but d'aider à la concentration. En voyant son muscle se contracter, on aurait tendance à mieux visualiser le mouvement et ainsi de mieux le faire. Ça je veux bien, mais t'imagines toi, s'il fallait un miroir à chaque fois qu'il faut te concentrer? Un racine carrée de 63 Non Kevin, t'es pas en train de s'occuper de Kiki? Non maman, je fais mes maths. Bon bah travaille bien. En tout cas, moi j'ai peut-être pas de miroir, mais je vois dans le retour vidéo que c'est pas en continuant de vous parler pendant des heures que je vais prendre des pecs. Bon, je file m'entraîner. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura fait rire, j'aurais eu le mérite de vous faire une petite séance d'abdominaux gratuite, donc pour ça un petit pouce bleu. En tout cas, merci d'être de plus en plus nombreux à me suivre, ça fait extrêmement plaisir. Pour ceux qui ne seraient toujours pas abonnés, vous pouvez cliquer là, et vous pouvez regarder aussi ma dernière vidéo en cliquant là. Vous avez le choix.